Bonjour, je suis Raïssa Mbilo. Avec La Pointe, en partenariat avec les Brigitines, on se glisse dans les coulisses du prochain spectacle de Jason Respilleux, J'en prie les oiseaux, cris et oracles. On va parler spiritualité, environnement et poésie, et tout ça pour la rubrique En chantier. Ton prochain spectacle, J'en prie les oiseaux, cris et oracles, se jouera ici aux Brigitines. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? De quoi ça parle exactement? Il y a une scénographie assez importante sur scène. J'ai fait ce choix-là parce que justement c'est un seul en scène. Donc évidemment que je propose un projet qui se veut être lié à plein de choses, mais je me mets seul en scène. Donc comment créer ce lien à ce moment-là? J'ai opté vraiment pour un spectacle frontal. Je voulais me donner ce défi-là de comment essayer à inviter le public dans cet affect. Et en gros, la scénographie, il y a pas mal de choses sur scène. Il y a un écran, il y a des lumières, il y a des câbles. Donc, en gros, c'est les lumières qui font vraiment scénographie, qui pour moi viennent un peu révéler un univers végétal. C'est quelque chose qui vient aussi personnellement de la permaculture. Je me suis formé un peu en permaculture. Je puise pas mal de méthodologies de ça. La permaculture, brièvement, en fait, ça vient de permanent culture, donc c'est la culture permanente. C'est une façon de penser en fait le vivant de façon systémique et donc de créer des liens entre différents éléments et pas de penser tiens ça appartient à ça, ça appartient à ça, de pas catégoriser mais de justement créer les ponts et les liens entre différentes choses qui font qu'elles sont tout le temps voilà, si on change une chose, elle va aussi changer l'autre et qu'elles sont vraiment elles s'influencent l'une l'autre. Et du coup, j'essaie de concevoir en fait toute la pièce par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la technicité, justement, sur ta façon de penser le mouvement, la gestuelle? Tu l'as déjà un petit peu initié dans tout ce que tu nous as partagé, mais comment tu penses le mouvement, comment tu penses la chorégraphie? Ici, je voulais vraiment aussi creuser plus le côté de l'improvisation parce que je me suis toujours dit que justement c'est ce qui m'était peut-être moins accessible et donc quelque chose de plus vulnérable en tant que danseur-interprète parce que c'est encore... Là je suis chorégraphe mais c'est quand même moi qui me mets en scène donc je suis aussi interprète. Et voilà, ça vient je crois souligner peut-être cette vulnérabilité pour moi parce que je sais que je suis un danseur qui est plutôt dans une écriture très rigoureuse on va dire alors qu'ici le spectacle c'est quasi que de l'impro. Après, quand je dis improvisation, je crois que c'est peut-être pas très juste comme mot. Je pense que je suis plutôt dans une composition instantanée. Pourquoi tu as pensé à te faire accompagner par Bob Dylan? Alors Bob Dylan, pour moi, c'est encore une fois le côté de la poésie, le poétique. Et après, il a quelque chose... c'est le Bob Dylan... c'est ses débuts, quoi. C'est le premier album... My blue-eyed son, and where have you been, my darling young one? I stumble on the sides of 12 misty mountains. Pour moi aussi, c'est un interprète qui arrive à raconter quelque chose. C'est pas le meilleur des chanteurs, mais il a cette façon de toucher, d'être justement d'universaliser aussi quelque chose de tellement profondément humain. Et puis après, il y a vraiment des chansons, comme la chanson que j'utilise, qui serait Hard Rain's Gonna Fall, où il questionne vraiment à base de questions, et il parle vraiment de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a touché. Donc il y a vraiment cet univers aussi des sens, dans cette chanson-là spécifiquement, qui pour moi faisait sens par rapport à ce que je travaille. En tout cas, je te remercie parce qu'il y a tout l'aspect un peu cotonneux, un peu cosy, entre guillemets, je n'aime pas trop utiliser les mots anglais français, mais qui ressort énormément de ce que tu proposes, mais aussi dans ta façon de parler. Okay. Et ça se retrouve aussi dans le titre « J'en prie les oiseaux, cris et oracles ».
qui est l'anagramme de tes noms et prénoms, mais aussi ceux de Claire Croiset, qui intervient dans ton œuvre. Comment on arrive à un titre pareil? Parce que comment on arrive à un anagramme qui en plus traduit ce qu'on a voulu proposer sur scène, c'est-à-dire ce lien à la nature, etc. Alors c'est assez marrant, j'étais en résidence en nature, tout près des Pyrénées, dans la montagne, et on jouait au Scrabble. Et tout à coup je me dis, il me faut un titre pour ma pièce et tout. Et là je commence à jouer avec les lettres du Scrabble. Je me dis, tiens, je vais prendre juste les lettres de nos noms et je vais m'amuser avec ça, mais purement à titre, c'était vraiment juste pour s'amuser. Et évidemment, je n'étais pas seul, donc on s'amusait tous à ça. Ah ouais, trop chouette. Et en fait, on a relevé plusieurs titres comme ça, et celui-là, il est resté parce qu'il est, il y a vraiment ce côté poétique, je trouve, qui vient aussi déjà ouvrir un peu, ou en tout cas donner un glimpse, donner un regard sur cet imaginaire que je peux convoquer. Et en même temps, dans Cri et Oracle, je trouve qu'il y a aussi le côté peut-être spirituel, que j'ai pas trop parlé ici, mais qui pour moi est vraiment présent. Parce que c'est aussi c'est pas juste ce spectacle-là, c'est vraiment une philosophie de vie aussi. C'est quelque chose que moi je mets en place personnellement dans ma vie aussi. Nature, poésie, spiritualité, c'est un peu le résumé en très gros de ce que tu vas partager avec nous. Ouais. Je te remercie pour cette conversation, je te remercie pour ta création aussi, et à très vite, Jason.